et je viens d'un très petit village en Inde. Je suis née une nuit sombre et orageuse, un vendredi 13. Ce qui n'a pas beaucoup d'importance, sauf quand tes parents sont vraiment très superstitieux. Au lieu de pleurer pour la première fois de ma vie, j'ai fait des bulles avec ma salive et j'ai ri. Cet enfant est bizarre. Pourquoi elle ne pleure pas? Regarde son sourire diabolique. Une fois quand j'avais 2 ans, je jouais avec ma grand-mère, et c'était la première fois que je prononçais son prénom. Daddy. Mais ce n'était pas une célébration parce que le même jour, elle est décédée. Quelques mois après, quand j'ai appris à prononcer le prénom de mon grand-père, Dada, il est décédé aussi. Oh mon Dieu, c'est le début de la fin. Si elle dit un autre mot, elle pourrait tous nous tuer. Le même jour, mes oncles et tantes ont quitté le village avec toute leur famille. Et mes parents sont devenus plus bizarres et plus fous. J'aimais la couleur noire, mais ils pensaient que c'était démoniaque. Ils ont donc peint tous mes objets préférés en rose. Une fois quand j'avais 5 ans, j'ai secouru un petit chaton noir de la rue. Je l'ai ramené à la maison. Je l'ai appelé Kali. Mais mes parents sont devenus fous. Les chats noirs sont maléfiques. Ils vont attirer la mort par-dessus nos têtes. Mais c'est mon petit miaou miaou. La seule chose qui peut nous tuer, c'est sa petite tête mignonne. Ils ne voulaient entendre aucun mot de ce que je disais. Et ils ont viré Kali de la maison cette nuit-là. J'étais furieuse. J'ai commencé à crier très fort. Et c'est là qu'il y a eu un énorme coup de foudre, suivi par un gros fracas. Mes parents ont regardé à travers la fenêtre, horrifiés, pour voir l'ancien arbre sacré frappé par un éclair. Ma mère s'est tournée aussi pâle qu'une feuille, et papa a commencé à prier tous les 33 dieux réunis. Oh, on est désolé, pardonne-nous. S'il te plaît, on a été vraiment, vraiment mauvais. Oui, on va ramener ton petit précieux Kali, tout de suite. Ils se sont immédiatement précipités en dehors de la maison, et sont revenus avec Kali à 3 heures du matin. Le lendemain, ils m'ont réveillée à 5 heures du matin et m'ont emmenée voir ma tante, qui vivait dans un village éloigné. Quand on est arrivé, une femme portant des habits noirs est sortie. C'est ta tante. Va lui faire un câlin. Elle est exactement comme toi. J'y suis allée à contre-cœur. Mais avant que je ne l'atteigne, maman et papa étaient déjà partis. Ils m'ont simplement abandonnée là-bas. J'étais sur le point d'éclater en sanglots, mais ma tante a doucement pris ma main. Et quand je suis entrée à l'intérieur, ma mâchoire s'est décrochée. Toute la maison était remplie de belles décorations et objets noirs. Cet endroit était le paradis. Tu n'as à t'inquiéter de rien du tout, ma chérie. Je vais m'occuper de toi dorénavant. Durant des jours, je pensais que mes parents allaient revenir pour me chercher, mais ils ne l'ont jamais fait. Et je n'en avais rien à faire, parce que contrairement à eux, ma tante m'adorait. Elle était une cartomancienne, mais elle ne m'a jamais rien appris. Au lieu de ça, elle m'a inscrite à l'école. Quand je suis allée en cours le premier jour, j'ai été totalement surprise. C'était un bout de terre vide avec des vaches et des buffles qui mangeaient de l'herbe. Oh, je suis désolée, ma chérie. Je pensais qu'il y avait un bâtiment quelque part ici. Ne t'inquiète pas, je te ferai les cours à la maison. Eh bien, elle m'a appris quelques trucs, mais rien de vraiment utile. Une fois quand j'avais 13 ans, je jouais dans le champ avec les enfants du quartier. Quand soudain, l'un d'eux a été mordu par un serpent. Tout le monde a commencé à crier et à courir en panique. C'est là qu'un homme est intervenu, et il a décidé de l'emmener à un temple au lieu de l'emmener à l'hôpital. Vous êtes fou! Il doit aller voir un médecin tout de suite. Tu as perdu la tête. Dieu va le guérir. Ah, c'était fou. Mais je n'allais pas le laisser faire si facilement. Je lui ai mordu la main, très fort, et il a commencé à crier. Cette fille est folle. Elle m'a mordu. Elle m'a mordu. Je dois aller voir un médecin. Non, tu n'en as pas besoin. Dieu va te guérir, alors va faire un tour dans le temple. Il s'est immédiatement tu et quelqu'un a appelé le médecin, et la vie de l'enfant a été sauvée. Mais des rumeurs bizarres sur moi ont commencé à être propagées. Et cette stupide Maya, eh bien, elle était la plus grosse pipelette du monde. Elle est maléfique, elle peut parler au serpent. Elle est possédée, elle a essayé de manger un homme vivant devant mes yeux. Ah oui, eh bien tu devrais faire gaffe si tu ne veux pas être blessé. Eh bien, c'était rigolo d'effrayer tous ces enfants stupides. Mais Maya n'était pas le genre à être facilement effrayée. Elle avait cette habitude de charrier les autres sans aucune raison. Une fois alors que je nageais dans un lac à côté de la jungle, elle est venue avec son gang et ont pris toutes mes affaires. Voyons comment tu te transformes en serpent maintenant, espèce d'anaconda. Hé, tu es folle, rends-moi mes vêtements. Mais ils se sont juste enfuis avec. Oh mon Dieu, qu'est-ce que j'allais faire maintenant? Faire une robe avec les feuilles? Eh bien, ce n'était pas une idée si mauvaise. Mais j'étais furieuse contre Maya, et je devais me venger. Un jour, je l'ai vue embrasser un garçon derrière une étable, et je savais exactement quoi faire. J'ai pris un gros morceau de bouse de vache par terre.
J'en ai fait une boule et je le lui ai jeté dessus. Iouh, dégueulasse. Qui a fait ça? Dévoile-toi maintenant. Le garçon qui était avec elle s'est enfui aussi rapidement qu'une balle, mais Maya était vraiment énervée. Alors que je partais discrètement, j'ai accidentellement marché sur une épine et j'ai crié très fort. Toi, espèce de sorcière, je savais que c'était toi, espèce de sorcière maléfique, tu vas le payer. Et tu penses que je vais te laisser faire? Puis elle a pris un gros morceau de bouse de vache et une grosse bagarre a éclaté. Mais alors que j'étais sur le point de lui jeter une grosse bouse de vache au visage, elle a crié. Non, pas mon visage, je ne peux pas avoir de boutons. Je vais me marier dans 2 semaines. Quoi? Mariage? Mais elle n'avait que 14 ans. Pendant un instant, je pensais qu'elle me mentait. Mais non, elle allait vraiment se marier. En effet, ses parents se vantaient partout dans le village de son grand mariage. Et Maya, elle recevait toute l'attention qu'elle désirait. Mais c'était fou. Elle n'était qu'une enfant. Le jour des fiançailles, ma tante m'a emmenée à la fête. Quand tous les invités sont partis, j'ai vu Maya pleurer toute seule. Quelque chose clochait. Maya, tu vas bien? Éloigne-toi de moi, espèce de sorcière. Je n'ai pas besoin de ta sympathie. C'est assez dur d'être mariée sans son consentement. Va-t'en. Mais tu as l'air si heureuse et tu racontes à tout le monde que tu es très excitée. J'ai menti. Parce que je n'ai pas le choix. Les choses se passent comme ça ici, ok? Mais une débile comme toi ne comprendra jamais. Va-t'en pour l'amour de Dieu. C'était tellement injuste. Même si je ne l'aimais pas beaucoup, il était hors de question de laisser ça arriver. Je devais faire quelque chose. J'ai donc décidé que j'allais kidnapper le marié et l'enfermer dans une chambre. Après tout, ça ne concernait pas qu'une seule fille. Ça concernait toutes les filles du village ainsi que leur avenir. La nuit de la cérémonie de mariage, je suis allée discrètement à l'adresse. Mais c'est là que j'ai trébuché sur quelque chose et j'ai atterri sur le poteau supportant le toit de toute la tente. La tente s'est écrasée, en quelques secondes tout a pris feu. Les gens ont commencé à courir comme des fous. Et c'est là que Maya est sortie en courant. Je pensais qu'elle allait me remercier pour lui avoir sauvé la vie. Mais au lieu de ça, elle m'a attaqué. Tu as ruiné mon mariage, espèce de sorcière. La préparation m'a pris des semaines. Quoi? Quelque chose clochait avec mes oreilles. Ces merci sonnaient comme je vais te tuer, espèce de sorcière. Soudain, un homme est venu en courant, il a dit les récoltes, elles brûlent, le feu a atteint les champs. On est tous ruinés. Oh mon Dieu! Qu'est-ce que c'était encore? Tout ça à cause de ce stupide incident? Mais au lieu de courir vers les champs, tout le monde m'a regardé choqué. Je connaissais très bien ce regard. J'étais tellement maudite. J'ai couru chez moi pour sauver mes fesses et j'ai fermé toutes les portes et fenêtres. C'est là que ma tante est venue en courant. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui s'est passé? Qui toque comme un fou à la porte? Non! N'ouvre pas! C'étaient des villageois énervés qui criaient dehors qu'ils voulaient me jeter immédiatement du village. C'est un démon! Elle a mis le feu au champ. On ne peut plus la laisser vivre avec nous. Quoi? Tout n'était qu'une maudite erreur. Pourquoi ils se comportaient comme des fous? Pour la première fois, je me suis sentie tellement mal que j'ai presque éclaté en sanglots. Ma tante m'a serré très fort et elle a dit « Ne t'inquiète pas, mon enfant, je m'en occupe. » Elle est sortie et elle a dit aux villageois que j'avais déjà quitté le village. Mais les villageois ne la croyaient pas. Ils sont restés devant la maison jour et nuit, jusqu'à ce qu'ils soient sûrs que j'étais vraiment partie. Ma tante m'a cachée à l'intérieur de la maison durant des mois, jusqu'à ce qu'un jour j'ai entendu qu'une terrible maladie se propageait dans les villages voisins. Tata, j'ai très peur. Qu'est-ce qui va se passer? Je n'en ai aucune idée, Aria, mais peu importe ce qui arrive, promets-moi que tu ne sortiras pas de la maison. Eh bien, j'ai fait ce qu'elle a dit. Mais un jour, elle aussi est tombée gravement malade. Et je n'avais d'autre choix que de sortir pour lui chercher des médicaments. Mais dès que les villageois m'ont vu, leurs visages sont devenus blancs. Ils s'enfuyaient loin de moi et ils criaient très fort. Elle est de retour! Elle est de retour! Le démon est de retour! Elle a ramené une nouvelle maladie avec elle pour nous tuer tous. Quoi? Pourquoi est-ce qu'ils étaient si débiles? Mais je n'en avais rien à faire, j'avais quelque chose de plus important à faire. Je me suis ruée à l'hôpital, mais dès que j'y suis arrivée, même les médecins m'ont regardée choquée. Est-ce qu'ils pensaient aussi que j'étais un monstre? Un médecin m'a appelé et m'a demandé pourquoi je n'avais pas de points rouges sur le corps, comme tout le monde. Eh bien, parce que je prends des bains tous les jours, je suppose. Il m'a regardé confus, et puis ils m'ont fait faire un tas de tests. Je flippais vraiment. Pourquoi ils faisaient tout ça? Je n'étais pas une extraterrestre. Quelques instants après, l'infirmière est sortie et elle a crié. Vous aviez raison, monsieur.
C'est la bonne. La bonne? Quelle bonne? Il s'est avéré qu'ils ont trouvé les anticorps pour la maladie dans mon sang. Apparemment, mon sang était maintenant l'antidote de cette maladie qui se propageait. Et j'allais pouvoir sauver la vie de tout le monde. Quand tout le monde a été guéri, les médecins ont dit à tous les villageois que c'était moi qui leur ai sauvé la vie. Tout le monde m'a regardé choqué, au début, mais puis ils ont commencé à crier « Déesse! Déesse! C'est une déesse! Elle nous a sauvé la vie !» Les gens ont commencé à venir vers moi avec des cadeaux. C'était tellement fou. Pour l'amour de Dieu. Qu'est-ce qui clochait avec ces gens? Non! Arrêtez s'il vous plaît. Je ne suis pas une déesse. Et je ne suis pas le démon non plus. Je suis juste un humain normal, comme vous. C'était uniquement un coup de chance que mon sang contienne l'antidote. Pour la première fois, j'ai senti que les gens m'écoutaient vraiment. Si vous voulez vraiment me donner quelque chose, arrêtez s'il vous plaît avec ces superstitions stupides. Et abolissez ces vieilles lois qui anéantissent nos enfants et leur avenir. On n'en a pas besoin. On a besoin d'écoles, d'institutions et de meilleurs hôpitaux pour que plus de vies soient sauvées. Après ça, il y a eu un long silence. Et j'étais déjà prête à m'enfuir de là, au cas où ils s'énervaient contre moi de nouveau. Mais heureusement, ils ont compris. Après ça, je suis partie du village pour aller à l'école et pour étudier plus de sciences et de médecine. Et j'ai été choisie comme étant la nouvelle chef du village.